sommes à quelques encablures de la commune de Kaolack, plus précisément à 12 km au sud de la ville. Là se trouve Kossy, localité rendue célèbre par Baye Niasse. Le Saint-Homme, né à Taïba Niassène en 1900 dans le département de Nioro selon l'état civil, a suivi à Kossy très jeune son père El Hadji Abdoulaye Niasse qui avait migré dans le Saloum du fait de la fertilité des terres. Mam El Hadji Abdoulaye Niasse, grand érudit, s'y adonné à l'agriculture et à l'enseignement du Coran et des sciences islamiques. C'est dans cette localité que la révélation fut faite un jour de jeudi. Tout a donc démarré ici dans cette maison où vivait le fils de El Hadji Abdoulaye Niasse et de Mam Astou Diankra. La chambre dans laquelle nous sommes est celle du Saint-Homme. Elle garde aujourd'hui encore toute son authenticité. Certaines affaires personnelles du marabout y sont soigneusement conservées, ce qui en fait un haut lieu de pèlerinage très fréquenté par les fidèles. Ici, c'est la chambre de Baye Niasse. C'est un lieu de prière parce que nous recevons des gens qui viennent de partout pour faire leur ziara. Des Hausa, des Toucouleurs, des Américains, des Chinois, etc. Vous voyez, nous avons gardé ses effets personnels. Il y a le lit, son éventail, sa natte de prière qu'il avait pris à la Zawiya Cheikh Ahmed Tidiane Chérif à Fès. Il y a aussi sa bibliothèque avec ses livres. Même son sceau, nous l'avons jalousement gardé. Kossy, donc le berceau de la faïda prédite par Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, le fondateur de la Tidjaniya. Baye Niasse y a appris et maîtrisé les écrits saints avant de s'installer bien plus tard à Medina Baye qu'il a fondé en 1930 et d'accomplir le pèlerinage à la Mecque en 1937. Son premier gamou fut également célébré ici. L'annonce de l'arrivée de la Faïdou a été faite par Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Il avait dit que le mouvement allait être lancé par un jeune, ainsi que d'autres descriptions. Et Baye Niasse incarnait tout cela. Les faits se sont passés ici à Kossy. Tout lui a été révélé ici. Son premier gamou a été organisé ici. C'est à l'âge de 21 ans qu'il écrit son premier livre, Ruhul Abad, dont la portée scientifique et la qualité linguistique étonnèrent plus d'un averti. Baye Niasse, un saint homme exemplaire caractérisé par la diversité du savoir qu'il dispensait, mais aussi et surtout son implication dans les grandes causes panafricaines. Son premier gamou, il l'a organisé ici. Il a appris et maîtrisé le Saint-Coran ici à Kossy. Je dispose d'arguments clairs pour affirmer mes dires. Sa façon de faire était tellement précise et limpide. On sentait qu'il maîtrise ses dires. Il prenait tout son temps pour bien expliquer la parole de Dieu. Et les gens appréciaient cette façon de faire. Sa vie durant, il a chanté les louanges du prophète et fortement contribué à l'expansion et au rayonnement de l'islam au-delà même de nos frontières. En témoignent ses nombreux déplacements dans toute l'Afrique, particulièrement dans la sous-région. Sa visite mémorable effectuée au Ghana en 1954 reste encore gravée dans les mémoires. Cheikh Ibrahima Niasse avait réussi à convertir à l'islam près de 50 000 personnes en une seule après-midi. Notre difficulté majeure, c'est la route de Touba Sanoho à Kossy. Elle n'est pas bonne et pourtant c'est juste 3 voire 4 kilomètres. Et le développement de Kossy peut venir de là, car nous recevons beaucoup d'étrangers. Kossy est un lieu de pèlerinage, les talibés de Baye. Ses disciples, qui se comptent par millions en Afrique de l'Ouest et au-delà, vivifient dans leurs différents pays ses enseignements. La présence massive de disciples venant des 4 coins du monde constitue d'ailleurs l'un des faits majeurs de la célébration du Mawloud à Medina Baye. L'héritage qu'il a laissé pour la postérité est présentement très bien entretenu par Cheikh Mahi Ibrahima Niasse, son actuel khalife.